La dernière nuit pour vous a été agitée. D'abord, il y a eu la rencontre avec les nains albinos qui vous a tous marqué, hein. Ça a failli partir en bain de sang. Heureusement, il y a R qui a réussi un petit peu à calmer la situation. Vous avez été généreux avec eux et ça a bien détendu la situation. Par contre, ensuite, il y a Dimble qui vous a annoncé qu'il pensait que ses compétences soient pas vraiment utiles au groupe au milieu de la jungle. Du coup, ce qu'il a fait, sans vraiment vous concerter, c'est qu'il a négocié auprès des nains albinos une escorte vers Port Nyanzaru. Ce qu'il vous a dit, c'est que depuis la ville, il va continuer à essayer de récolter un maximum d'informations, et puis si vous repassez par là-bas, il vous tiendra au courant des dernières informations qui pourraient vous aider. Tout de même, juste avant son départ, ce qu'il a fait, c'est il vous a laissé 200 pièces d'or, que vous répartissez comme vous voulez, et puis il vous a Il est laissé malade. aussi... C'est pas normal. Ah Vraiment, ouais, il va pas bien, il va pas bien, hein, il va pas bien, hein. il a eu pitié de vous, et R, plus particulièrement à toi, il t'a laissé le fameux guide des monstres qu'il avait un petit peu sournoisement Non, non, non. emprunté. Habilement, habilement. Il a habilement emprunté à un certain messieurs. C'est ça. Du coup, il vous a laissé cet argent D'accord. et ce guide, hein, que vous pouvez vous... Oui. Et du coup, suite à toutes ces émotions, vous avez fini par aller vous recoucher. Ce que vous a proposé tout simplement votre guide Chago, c'est partir un petit peu plus tard que d'habitude pour essayer quand même de faire une nuit complète. Et du coup, vous vous réveillez. Il fait jour depuis déjà pas mal de temps. Vous êtes en pleine forme et prêt à reprendre la marche. Et Ok. parle vite, vite. Bah, À travers la jungle. on demande à Chaco les directions des pas humanoïdes qu'on avait demandé au nain albinos. C'est C'est ça. pas les pas humanoïdes, c'est les pas de monstres là Ouais. qui. Enfin, oui. Ah, après, ils ont dit que c'était En fait, humanoïde. c'était humanoïde mais gigantesque. Voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il dévie légèrement du coup le cap vers l'ouest, puisqu'on lui avait annoncé une direction vers l'ouest. Je suppose que vous faites toujours au même ordre de marche. La Diat est toujours en recherche de ressources. Oui, vu que c'est très important. D'accord. Là, vous êtes dans une journée. Il fait beau, à ce que vous voyez entre les arbres. Vous marchez pendant des heures dans une forêt dense. Tout se passe bien. Mais à un moment, là, alors que vous êtes dans cette forêt dense, étouffante, vous devinez qu'il y a le soleil entre les rayons du soleil, entre les feuilles des arbres qui arrivent à percer. Mais vous êtes toujours dans une ambiance sombre, en fait, avec la densité de la végétation. Et au bout d'un moment, après quasiment en milieu d'après-midi, un grand ciel bleu finit par apparaître au-dessus de vos têtes. Vous arrivez dans une grande clairière entrecoupée d'un cours d'eau. Euh, cette rivière a des eaux très vives, hein, et il faut être prudent pour la traverser. Et Chago vous dit qu'il vaudrait mieux y aller chacun votre tour. Ah, sachant que moi je suis pas très très grand, je j'ai pas vraiment envie de me noyer quoi. Je propose d'y Euh, passer en premier. je D'accord. voudrais faire d'abord un test de... Alors, Attends, il faut... alors moi j'ai une autre proposition, mais je vous laisse faire si vous avez Attends, besoin de je faire suis en quoi que train ce de soit. lire tous mes trucs. Ta, 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 ta. J'ai une idée en tout cas pour faire un leurre entre guillemets pour voir si les eaux ne sont pas dangereuses. C'est quoi? C'est que le courant est beaucoup trop fort, c'est ça? Ouais, il y Trop a comme... profond? Ça a pas l'air extrêmement profond, par contre ça a l'air bien vif. Et ce que vous dit Chago, lui, si on fait pas gaffe dans ce genre de truc, on peut vite glisser sur une pierre ou sur de la vase et se laisser embarquer par le courant. Et là, qui sait ce qu'il y a quelques mètres plus loin, une La cascade, question, des Du coup, tourbillons. il passe, il prenne une corde, s'il réussit c'est ce que évidemment, j'allais et dire. simplement, hein. Tout à fait, Aurélien, j'allais dire, et la largeur, c'est combien? Elle fait 7 mètres et demi. Ok, bah, c'est bon, j'ai de la corde. Bon, j'ai assez. Je Donc, crois que j'en ai une de 15 mètres aussi, moi, s'il y avait besoin encore. voilà.
Le premier qui y va, il a... Ouais, on s'encorde, quoi. C'est ça, D'accord. tout bêtement. Ouais, j'en ai une aussi de 15 mètres. J'étais en train de regarder dans mon sac. Ouais, on est en train de regarder ton sac. Ouais, On du est coup, tous en train de regarder. si vous y allez chacun votre tour, pour vous assurer de chacun de votre côté, va falloir au moins doubler la corde. Bah, moi, je veux bien prêter la mienne à Ladia pour qu'elle puisse faire quelque chose de correct, quoi. Oui. Vous Bah, prenez 2 cordes du coup chacun? non, mais de toute façon, Euh, attends, avec 2 fois 15 mètres, je pense Ouais, qu'on est bah là. du coup avec 30 mètres vous êtes bon, ouais. C'est ça quand Ouais. même. Ouais, voilà, c'était Eh l'idée. ben, on accroche les cordes à ce moment-là. Hop, Très bien. On voit que t'avais prévu cette solution. exactement. Bon, c'est pas accroché exactement comme je le voulais, mais... Ouais, parce que je vois pas comment Cru Racic il vient nous gérer tous, là, en fait. Pardon. Tac. Si, moi, je suis suffisamment fort. Ayez foi en moi, mes amis. Dans quel Oui, ordre vous y allez? Chagot en premier, hein. Ouais. En même temps, c'est notre guide. Voilà. Moi, je suis pas très d'accord. Je proposais. Non, non, mais justement, je suis pas très d'accord. S'il y a quelque chose à voir, même pour le restant du groupe, c'est pour ça que je me proposais en premier, en fait. Alors je vous préviens, pour traverser l'eau, du coup, ça va faire appel à un petit peu votre athlétisme, évidemment. oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Du coup, Étant vous êtes suffisamment grand, je ne sais pas, je pense que j'aurais peut-être moins Krul de en chances de premier? trop m'enfoncer dans l'eau. Moi ça me va. Qui c'est en second? Je veux bien passer en second, vu que je suis pas très confiant, et que je sais que Krul pourrait peut-être mieux me rattraper au cas où. Mais tu peux pas te changer en animal, toi? En troisième? Qui passe? Ouais, mais j'ai pas envie de consommer, entre guillemets, ma Non, transformation pour ça. Ah non, non, mais d'accord, c'était Hop là. une proposition. Hop, du coup, je te Bah, passe en premier. Qui se met en troisième, du coup? Euh... Non, bah... Paco C'est se met en troisième et je me mets en dernier. Chago en troisième. Et Aladea en dernier. Et voilà. Tac. Je dois lancer un dé pour les recherches en fin de journée. On est bien d'accord de savoir ce que j'ai Euh... trouvé. On l'avait mis en automatique la dernière fois, sauf si tu veux changer ça. Ah non, c'est comme ça fait longtemps. Ok, d'accord. Bah ouais, ça sera On enfin. garde, on garde à la fin comme d'habitude. Ça sera en fin de journée, ouais. Ok. Du coup, à chacun qui va passer, je vais vous demander tout simplement de faire un test d'athlétisme difficulté 10, ça va, c'est pas excessif, pour réussir à traverser le courant Ouais. en restant sur vos pieds. bon bah, Krul, à toi l'honneur. Hein. C'est parti, normal. Tac. Ok. 16. Krul, du coup, tu traverses sans aucun problème. Du coup, Erk, tu commences à te préparer, à mettre un pied dans l'eau, sauf que une fois que Krul t'est arrivé de l'autre côté, Oui. vous remarquez des ombres qui passent dans le ciel. Une fois, 2 fois, plusieurs fois. Vous levez la tête et vous apercevez des créatures. Hop là. Non, mais tu vas me dire que on a fait 5 minutes là? Et oui. T'es sérieux? Oui, Vous, sérieux. vous apercevez ces créatures qui volent en Oui. cercle autour de Ah, la clairière. Ah, ils sont Des pas didi. beaux. Des dinosaures. Ils sont pas beaux. À Ok. l'instant même où vous les avez remarqués, les créatures rabattent leurs ailes le long de leur corps et plongent en piqué sur vous. Initiative, messieurs. Holy shit. Ok, bon allez. Adieu. Initiative. J'ai lancé. Ouais. Pour une fois, j'ai pas fait une mauvaise initiative. Hop là. Ouais, je fais 15. Ça va, j'ai fait 11. Avec mon -1, c'est pas trop dégueu. J'avoue. Oh, on a de la volaille pour ce soir. Ah bah, en tout cas, on va avoir à bouffer.
Ah oui, il y a Chago aussi. Oui. Il y a Shago aussi, ouais. Ah bah attends, mais il y a une meute. Non, c'est même plus une meute là. Vous en voyez 5 qui tournaient et qui vous plongeaient autour. Alors, le truc étant, c'est que je crois que je vais couper la corde. Mais Ça, quoi? Mais quoi? ça te Mais bande de prendra, connards, vous allez pas m'abandonner? ça te prendra une action de couper la corde. Ah merde. Question bête, il y en a un qui a un truc là, un symbole Ouais, arcanique. c'est Il se passe quoi? celui à qui c'est le tour. Ah! Oh, Oh, joli. Du Oh, coup, bah, joli. il est de ton mise à côté, jour. Krul. Donc, il te fonce dessus. Hop, il a une portée de 15 mètres, donc c'est bon. Tac. Et il te fait une attaque de griffe. On a que des griffes. Bah ça va. Ça passe pas, je suppose. Attends, justement, je suis en train de regarder, je ne me souviens plus. J'ai 12, hein, donc non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ok. Par contre, il te remet. Hop là. Un deuxième coup de griffe. Ah, ça attaque multiple ces trucs. Et ça Bah, passe. ça a 2 griffes. Ah bah là, ça passe carrément, ouais. 17 en même temps. Oh. Ouah. Et tu prends 3 dégâts du coup. Yes, je vais de ce pas. Comment on fait plus rapidement, je sais pas. Tu fais moins 3. Tu tapes sur tes PV moins 3. Et entrée. Que ça? Oui, oui, oui. Je croyais qu'il y avait une solution rapide, mais désolé. C'est fait. Non. Enfin, ouais, il y a une solution. Après, je sais pas si c'est accessible aux joueurs. Et ce n'est pas fini du coup. Il tente de te mettre un grand coup de bec. Eh oh oh oh! Et ça passe du coup. Mais non, je suis pas d'accord. Et tu te prends 6 dégâts supplémentaires. Bon ben, ok. Super ton jeu! Ah ouais. Et en fait, t'as tellement été surpris par cette attaque en piqué que du coup tu te retrouves terrorisé jusqu'à la fin de ton tour. D'accord, ok. Ah. Carrément, je peux même What? pas. D'accord. Ok. Et ça fait quoi terroriser? Alors, Attends, bah, je terrorisé, vais lire. qu'est-ce que ça fait? Vous n'êtes pas habitué à ces, Attends, bah, je vais lire, pas besoin. je ces vais lire. états. Bah, je vais le rappeler quand même pour tout le monde. En fait, t'es incapable de te rapprocher de la source de ta frayeur de ton plein gré. Donc là, t'es déjà au corps à corps, mais si tu veux te déplacer, tu ne pourras que fuir. Jusqu'à la fin de ce tour, évidemment. Et tu es désavantagé dans les jets d'attaque et les jets de D'accord. caractéristiques envers cette cible. Ok. Et bah du coup, c'est immédiatement à toi, Krul. Bah vu que ça pue la merde. Vu que ça pue la merde. Alors, je relis un petit peu juste mon aptitude. Je sais plus quand est-ce que je peux claquer mon souffle. Je Ça me crois que coûte une action. Ouais. C'est ça, ça me coûterait une action de couper la corde, j'imagine. ça te prendra une action de couper la corde, ouais. Donc va falloir que je fasse un choix. Ne coupe pas la corde. Écoute, je vais claquer mon souffle Ouais. sur sa gueule. Ouh, gars. Hop. Ah oui, il faut que je pose le gabarit après. Faut que ce soit en contact de ma case, hein, on est d'accord? Ouais. Faut que tu partes de ta case. Bah, en sorte d'essayer de toucher les deux. Alors sachant que celle derrière est encore en vol, hein. Celle-là. Donc tu ne la Je l'ai toucheras pas pas. précisé. Celle-là est... Mais en fait, ils sont tous en vol et il faut qu'ils atterrissent chacun leur tour. Ah! Ça m'a enlevé le souffle et du coup je peux plus l'utiliser. J'ai voulu voir l'autre où il était et ça m'a coupé le souffle. T'as moyen de me le réactiver? C'était là que tu voulais le mettre? Ouais, voilà. Voilà, c'est- Oh, joli les effets. Du coup, je reprends ton souffle. Je dois faire un jet de sauvegarde difficulté. Tac. Sinon, 2d6. Oh oui. Oh oui. Beau ça. Ouh. Eh ben, 2d6 dégâts. Que ou je? Vas-y, fais-toi plaisir. Bidoup. Oh, C'est dommage. c'est dommage, ouais. Bien tenté. Ah. Bon. C'est même pas stat.
Du coup, je fais mon sursaut d'activité Ouais, immédiatement. Et je vais attaquer la créature, du coup, du mieux que je peux, ça marche. avec ma Naginata, qui est donc ici. Et du coup, tu seras désavantagé. Yes, désavantage. Ouf. Et ça ne passe pas, monsieur. Évidemment. Évidemment. Bah voilà, tout ce que je pouvais faire. C'est chaud. C'est au tour de Chago. Du coup, pareil, ils sont tous en l'air là-bas. Ce que va faire Chago, c'est qu'il va essayer de balancer sa lance contre celui qui est là-haut. Hmm, Waouh. D'animation. Ça ne touche pas. Des techniques. Ouais, ça s'améliorait, hein, le MJ il a bossé. Hein. Vous lui donnez 4 mois sans partie, il s'occupe comme il peut. Euh... Moi, Et j'aime mais bien. il a une deuxième lance, du coup. Il va retenter l'action. Et ça passe. Par miracle, il a pris le bon bout de la lance. Et du coup, hop là. Ah, il prend cher quand même. Magday. Et ben c'est au tour du bestiau qui est là-bas. Qui va se déplacer. Il se pose pile à la sur la rive à côté de toi. Ouais. Erk. Et pareil, il plonge sur toi en arrivant. Les griffes en avant. Mhm. Ça touche. Évidemment. Et du coup, tac. On prend 6 de dégâts. Bon, ça veut pas. Un 21, ça veut pas. Tac. Pareil, deuxième griffe. Non. Non. Allez, change. Allez, allez. Ça passe pas par contre. Ça ne touche pas. Mais il tente Ah, le dernier coup de bec. Putain, j'arrive pas à changer mes PV là. Qu'est-ce que c'est que ces merdier? Le bordel. Ça ne passe pas. Eh ben, il a pas de bol. Tac. Eh ben, Erk, du coup, c'est à toi. Eh ben, voyant que je suis à une proximité de l'eau, Ouais, je trempe ma main dans l'eau et je lance un couteau de glace. vas-y, Il voulait le faire. amuse-toi. Alors, tu me rappelles ce que ça fait? En gros, si j'arrive à toucher, il prend un des 10 dégâts perforants. Et si tu rates un jet de sauvegarde de dextérité, tu prends 2d6 dégâts de froid en plus. Eh ben, vas-y, lance l'attaque. Tac. Oui. Bien c'est sûr, tu bon. touches. Allez, on va voir si... Alors, les dégâts. Les dégâts, pour le moment, c'est les 1d. Et du coup, je dois... Attends, ouais. Maintenant, je fais l'explosion. Ouais, On s'est centré sur lui. Et d'accord, il faut qu'il évidemment. réussisse un jet de sauvegarde de dextérité 14. Eh ben, c'est parti. Eh ben, 14. Putain, c'est chier Bon, ça. bah, au moins, il s'est pris 10 dégâts dans la gueule. J'avoue. T'as encore une action à faire? Oui. Je vais prendre ma deuxième action pour aller aider, entre guillemets, aider Krul, et je vais balancer T'as qu'une action, je te rappelle. Hein. mon sac à malice. Je vais balancer une charge. Tu n'as qu'une seule action, Théo. Ah oui, c'est un mouvement plus une action, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, putain. Sauf si t'as une compétence qui te donne 2 actions. Non, merde, je pensais que c'était une action bonus en fait. Moi. Non, c'est une action. C'est bien En parce fait, que ça les m'a actions rappelé bonus, c'est un- là où il y a marqué action bonus. Par contre, Ouais, non. peut-être que ton sac à malice est en action bonus. Et du coup, Non, c'est je sais marqué. pas.
Je sais Bah, pas. s'il y a marqué une action, c'est que c'est une action. S'il y a marqué une action bonus, c'est que Bon, c'est bah, une c'est action une bonus. action. C'est une action. C'est une action. En fait, Donc, par c'est tour, voilà. je rappelle, vous avez le droit à une action et une seule action bonus. Donc si vous avez plusieurs actions bonus, il faut en choisir une. Bah, attends, je regarde tout ce que j'ai en tac 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 de mon côté. Euh, Alors ça c'est quoi? Ah ça c'est voilà. Ok. Alors je vais craquer une action bonus donc, Ouais, et je vais balancer un mot de guérison sur Krulrasik, vu qu'il est d'accord. vu qu'il est dans ma vision, dans mon champ de vision. Eh ben vas-y. Hop. Et donc Krulrasik, tu vas récupérer 4 PV, 8 PV même, 8 PV. Eh Tu vas ben, reprendre tous tes PV. hop, je te les ai déjà Ouais. mis, Aurélien. Nickel. Et ben du coup, Aladia, c'est à toi. Faut bien survivre à son tank. Hum, hum, hum. Sortir mon arc, c'est une action? Non, t'es Ok. suffisamment entraîné pour ça. Ah. Par contre, Hum, punaise, Vivien, tu peux juste me rappeler comment on modifie les PV? Sur ta Je tape feuille perso? Ouais, je suis sur ma feuille perso, bah, je tape Alors, 21, ça marche pas. Parce que bizarre. tu peux pas les enlever, mais par contre, tu peux les augmenter. Ah si, Ouais, bah, mais je peux. sinon tu fais là où t'as marqué 27, tu fais par exemple, je sais plus combien t'as pris de dégâts. Bah, moi j'en ai pris 6, donc je voulais marquer 21, mais ça ne Tu prend pas tapes, en compte. tu tapes -6, là je viens de le faire par exemple, c'est pris en compte. Bon, bah je taperai pas 21, je taperai -6 la prochaine fois. C'est Normalement vrai que ça j'ai pas marche aussi, ouais. forcément- Pas de problème. ta. Ah, j'ai de la chance, là, sur mes dés de dégâts et de soins, j'ai mis la max. C'est bien passé, ouais. Bah, je vais tirer sur Alors celui-là. vous pouvez les cibler, hein, je rappelle, je crois que c'est en double cliquant dessus ou vous en clic droit dessus, je me souviens plus en tant que joueur. C'est un clic long en fait, il faut juste rester appuyé. Ah ça c'est le ping du coup. Ah, d'accord. Et donc. Attends, bah, j'utilise mes raccourcis. Arc long. Donc, normal. Ouais ça passe, pas de problème. Les dégâts. Pas de problème. Bah du coup vous voyez une flèche, alors pareil hein. Ouais, je sais plus comment on target en tant que joueur, mais vous pouvez targeter directement normalement les cibles, ça Ah, vous moi je facilitera. peux faire les pings Je en crois que tout cas. c'est clic droit ou double clic droit. Oui, double clic droit. Voilà, et comme ça affichera. Normalement, ça applique automatiquement les Ah. dégâts, les effets, tout ça. Mmh. Ouais, du coup, ça a bien touché. Pas de problème, tu vois, bah, il est en plein vol, il était toujours en train de tourner. Une bonne flèche qui lui traverse l'aile, hein, ça lui fait pas du bien, ça lui fait un petit trou dans l'aile, il vole un peu moins bien. Est-ce que tu peux faire encore quelque chose, ou tu veux faire encore quelque chose? Bah, je peux pas faire 2 attaques de suite. Sauf si t'as une compétence qui le permet. Non. Je me souviens plus trop des tiennes. Et ben du coup... Attends, je vais finir mon déplacement. Vas-y. Tu peux nous donner les droits des. Ah ouais, pardon, je t'ai bloqué du coup. Merci. Normalement c'est bon là. Ah, là c'est bon, pardon. C'est bon. Je me déplace entre les deux. Ok. Du coup, il y a celui là-bas qui va se poser juste derrière toi, Ouais. Krul. Nickel. Déjà, il va faire une première action. Test de force. Comment ça, test de force? On est de la même race, lui et moi. Pas de problème, ça passe. En fait, ce On que est tu pas vois, ça. c'est que quand il plonge, et t'as cru qu'il te ciblait, en fait, il cible derrière toi, et il met un grand coup de bec dans la corde, et du coup, il casse la corde. Ah. Merde. Et juste derrière ça, il enchaîne. Hop là. Par une première morsure. Hmm, C'est non. Non, en fait, c'est bon. si c'est C'est bon. doux. Non. Je suis désolé, mais... Ah.
Mais 7 premiers dégâts. Merci pour le soin. Oui, t'inquiète pas. J'ai compris. Et il te met une deuxième morsure. Ouais, j'enlèverai tous les dégâts à la fin. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Putain, Désolé. c'est quoi Oh, ce... lui, il se fait polos, là. Ah, ils aiment pas les lézards. Ouais, oui, ils aiment bien les manger, Et tu justement. te prends 12 de plus. Bah écoute, il me reste 2 PV. Oh, merde. Je ne me sens pas très bien, soudainement. Du coup, vous voyez le dernier qui arrive, bah du côté cru, là, donc il y va, pareil, il plonge. Pas avoir le temps de me sentir très bien. C'est les dés qui parlent. Hein. Oh la vache. Il met un premier coup de griffe à Krul. Ça passe? Ouais, ça passe. Et tu te prends 5 dégâts. Oh, bah... tu sais, il n'en suffisait que de 2. Hein. Hop là. Et bah du coup, t'es... Déjà, tu perds ton côté terrorisé, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, Hercule l'avait pris aussi, mais bon, c'est pas grave, ça changeait pas grand-chose. Et bah du coup, c'est au tour de celui là-haut, qui fonce sur Chago. Je m'écroule pas, il passe. Si, bah du coup, tu tombes, t'es pas mort, hein, évidemment. Tu tombes Je dans les suis vapeurs. évanoui. Ok. Et le premier qui plonge sur Chago, il y va, pareil, les serres en avant. Et ça ne passe pas. Putain, il a de l'armure, Chago. Il tente un deuxième coup de bec. Et ça ne passe pas. Et du coup, il tente le coup de griffe final. Oh. Et ça les ne passe pas. fumbles. Oh, le fumble. Pourquoi il fait pas ça avec moi? Et c'est M'explique-moi. au hasard. Ouais, c'est ça le hasard, ouais. On me focus. Du coup, tour 2. C'est le... Tac, tac. Bah, Ce, qu'il attends, moi. voit, ce que tu... Enfin, tu le constates pas, mais ce que vous voyez les autres de l'autre côté de la rive, c'est que la bestiole, qui est une sorte de homme ptérodactyle qui est près de Krul, essaye de possesser sur lui, et vous voyez qu'il essaye de mettre des grands coups d'aile comme s'il essayait de le soulever. Évidemment, il Oh galère. putain, il veut le manger, il veut l'emmener à ses petits. Krul, jet de sauvegarde contre la mort. Secours. Secours, s'il vous plaît, putain. J'ai de sauvegarde contre la mort. Putain, on fait ça comment déjà? Tu vas dans ta feuille perso et c'est directement sur la tête de ton personnage. Normalement, t'as les jets de sauvegarde. Oui, en normal. Oui, normal. Et Une sauvegarde de raté. C'est au tour de Chago. Chago, il a intérêt de pas se louper là. Bah du coup, maintenant il est au corps à corps l'autre. Il peut faire une première attaque. Qui passe évidemment. Oh. Ouf. Oh oui. Et vous voyez qu'il met un gros coup. En fait, tout simplement, il prend sa lance, il la tenait d'une main, il traverse une des ailes, mais vous entendez un crack au niveau d'un des os qui tenait l'aile sur le bras. Il a complètement arraché le bras d'une des ailes. Et vous voyez qu'il s'arrête pas là. Il reprend mieux sa position, il reprend sa lance à deux mains, et il tente une nouvelle attaque. Il avait rien demandé. Et ça passe. Et vous voyez que du coup, en ayant saisi sa position, avec sa lance tenue à deux mains, il vise directement dans le crâne et il fend le crâne de la bestiole. Hein. Morte direct. est hyper efficace ce mec. Là pour coup, il a été efficace. Ouais. Très efficace. Bah du coup, ce qu'il fait à la fin de son tour, c'est qu'il se déplace et il vient vers toi, Erk. Du coup, la bestiole près de toi, Erk, du coup te cible évidemment. Il essaye de te mettre un coup de morsure Ah, celle-là, elle passe. Hein. et elle passe.
coup, tu Ok. prends 6 points de dégâts. Alors, je vais essayer le moins 6. Non, ça marche pas. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se va pas avec... Je te le fais. Hop là, voilà, c'est fait. Ah bah ouais, je suis à 0. Ah, bizarre. Il y a un truc bizarre. Voilà, t'es à 15. Vous voyez, c'est bon. Hop là. Et il tente un coup de griffure. Enfin, un coup de serre. Ouais, bah, Ça passe aussi. Bon, par contre, ça me fait pas grand-chose. Mais il lui en reste une dernière. Avec sa deuxième patte, tout simplement. Mais ça ne Et- passe pas cette fois. Et là, du coup, un petit peu surpris, ça passe... T'as réussi à l'esquiver, à passer à côté de... Enfin, pas de prendre le coup. Putain, le moins coup, en tu peux dextérité, répliquer. je le sens. Le moins en dextérité, je le sens. Bon, voyons quand même que je prends un petit peu méchamment et que malheureusement, là, je suis un peu coincé dans ce corps à corps. On va faire la forme sauvage, hein, là, parce que là, on en a plein le cul. On dirait un Super Saiyan. Ça y est, ça s'énerve. Il y en a un à terre. On attend toujours qu'il y en a un qui crève pour s'énerver. Donc, je Ah, je- me transforme en hyène géante. Yes. J'aurais trouvé un crocodile géant. Ah, c'est surtout qu'en fait, avec celle-là, au moins, je tank un minimum. Vu que notre Euh, tank, il est à terre. je crois que ça a pris toute ton action, c'est ça? Non, c'est une action bonus. Ah oui. Alors, je rappelle, normalement, l'action bonus est après l'action, mais c'est pas grave. Tu le sauras pour la prochaine fois. Ah merde, non, je pensais pas du tout que c'était une action. Bonus, je pensais pas que ça avait un ordre, je pensais Ouais, que je en fait, pouvais normalement, attaquer c'est action justement. puis action bonus, donc t'aurais pu taper, par exemple, avec un sort ou une arme, puis te transformer, mais c'est pas grave pour ce tour-là. Mais du coup, vas-y, attaque. Je vais attaquer avec tac tac tac, qu'est-ce que j'ai? Alors, hop, je relis. Ok, effectuer ma morsure contre cette saloperie. Hop là. Vas-y, balance l'attaque. Bah, évidemment, ça passe. Allez, Ouf. Hop là, et c'est tout ce que tu fais pour ce tour? bah j'ai fait mon action et j'ai fait mon action bonus. Ah oui, du hein, coup, t'as donc, fait ton action bonus. Autant pour moi. Eh ben, Aladia, tu vois le petit nain qui s'est transformé en hyène gigantesque. Mine de rien, ça a bien amoché. Il a bouffé un bout de cuisse de la bestiole. Je me mets donc à distance et je vais essayer. Je tire sur le ptérodactyle qui essaye de saouler Bah, essaye de le cibler, du coup, Krul. comme ça, je saurais... Bah, c'est lequel? T'as pas indiqué c'est lequel qui soulève Krul? C'est celui-là. Où ça? Moi, j'ai C'est lequel? celui que moi, je cible. Et il a un point violet, vu que je le cible. Ok. Ciblage. Oh. Bah, en plus, ça me simplifie la vie, parce que du coup, ça me permet d'appliquer automatiquement les dégâts quand vous ciblez. Raté. Ah, raté. Ouais. Ah, en plus, flèche magique? Non. Ah, ça doit être une erreur. Depuis tout à l'heure, ça doit être des flèches. Attends, je vais regarder. t'as peut-être des flèches plus 1, hein. Je crois que t'avais Ouais, des flèches qui étaient un peu mieux, non? mais c'est pas ces flèches que je tiens. Parce que les flèches plus 1 se. Ah, c'est en train de me vider mes flèches plus 1. Ah, bah, tu pourras en récupérer la moitié de toute façon. Ok. Bah, du coup, tu l'as raté? Ouais. Et t'as pas d'autre action, du coup? Bah, je me suis déplacé. Ouais. Et bah, du coup, vous voyez celui près de Erk, derrière Erk, celui qui a coupé la corde. Bah, du coup, il voit son copain galérer. Et il fait pareil. Le premier l'a pris par un bras. Et il essaye tant bien que mal de donner des coups d'aile. Et vous voyez que bah, le deuxième prend l'autre bras. Et du coup, il y met aussi des coups d'aile. Et ils commencent, tous les deux, très lentement, à s'élever, difficilement, et à, Ah, Oh. Aidez-moi. et à Mais faites déplacer quelque Erk. chose. c'est Ah. pas possible. Bah, du coup, c'est au tour du troisième. Bah, le troisième, voyant ses camarades, il les rejoint.
Il chope mais- une jambe. Ils se sentent obligés, hein, concrètement. Hein. Ils ont pas l'air de. Non, mais ils ont Il pas l'air de continue à galérer. s'élever. Du coup. Ah putain. Eh ben, Super ton jeu. c'est à son tour. Ça avance doucement. Krul, jet de sauvegarde. Oui, oui, oui. Non, mais oui, sérieux. Mais ils vont me le relever, c'est pas possible. Oh, Yay mais non, mais non. Oh là 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 Le là. même. Oh putain. Regardez. C'est au tour de Chago. Ça Du va. coup, Chago, il réfléchit pas, ni une ni deux. Il cible celui-là. Il commence par lui mettre un gros coup de lance. À deux mains, hein, il est énervé. Ça passe. Mais par contre, mais c'est. Moi, je veux jouer Louis. Lui. Je veux être lui, moi, après. Je Ça je passe. vais changer de perso. Attends, j'avoue. Ah, il est un peu plus au niveau goût. Hein. Et du coup, il enchaîne. Il enchaîne par un gros coup de bouclier. Ça passe aussi. Ah. Il lui met des petits dégâts. Et ça suffit à lui arracher le crâne. En fait, quand il lui met son dernier coup de bouclier, il vise la tête. Et le truc, boum, il tombe dans l'eau et plaf. Ils sont à quelle hauteur, les salopios? Les autres, là, ils commencent à s'envoler. Ils doivent être à 5 mètres du sol. Ils galèrent un peu, hein, Krul a l'air lourd. Ouais. J'ai combien de mouvements, moi, avec ma forme de hyène géante? Ouais, si. Ouais. Tu vas... Attends. Tu vas me faire un test d'athlétisme pour passer la Ouais. rivière. Ouais, ce que j'allais Ah dire. ouais, mais là, je saute. Ouais, pour athlétisme, ça devrait. Tu peux Un faire peu un test chaud, de... quand même. Tu peux faire un saut si tu veux. Surtout quand tu fais 4. Et putain de dés de merde aussi. La distance est divisée par 2. Tu galères. Non, mais putain, mais Tu te fais c'était. pas embarquer parce que t'es en hyène géant, mais tu galères. Ouais, bon bah voilà. Bah, je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Sous Ayalia, cette forme, je peux rien faire. Attends. Pourtant, tu peux pas dire que j'essaie pas de venir te chercher. Hein. Bah, moi, je sais pas, je suis inconscient. Non, mais toi, en tant qu'Aurélien, Ouais, non, mais j'essaye de venir hein, quand même. super ton jeu, viens. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous avez remarqué que à la base, c'était pour vous sauver, quoi, au cas où de la noyade ou des trucs comme ça. Le tank a fait le rôle du tank. Bordel. Je me suis sacrifié en héros pour vous, pour déclencher le piège. Ouais, c'est ça. Ok. Crurassique, mort sur un piège. J'avoue. Sur une embuscade. Oh, saloperie. Une embuscade que Chaco n'a même pas vu venir, hein. Franchement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Chaco. Ok, il se bat bien, mais quand même. il vous fera remarquer que vous n'avez pas été surpris par l'attaque du coup. Ouais, non mais attends. On les a vus venir, disons. Bien sûr, on les a vus venir, mais on a quand même été surpris. Hein. On va pas se mentir. On les a pas regardés pendant 3 plombes dans le ciel en disant oh bah qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ayalia, du coup. Attends, je suis en train. Ah, d'accord. Pour moi, j'avais un truc. Tu cherchais ta compétence pour marquer les ennemis ou un truc comme ça? C'est ça pour les marquer, comme ça, si je les perds, je C'est peux dans quand tes même les sorts. retrouver. Marque du chasseur. Ouais, mais marque du chasseur, pour moi, là, ce que je lis, c'est je fais des dégâts supplémentaires. Mais pas. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Bon, bah, je fais une marque de chasseur sur celui que je cible encore. 27 mètres, c'est bon, t'as porté. J'ai quelque chose à lancer. Oui, lancez ton sort parce que ça va te prendre un point de sort. Lancer le sort. Et du coup, t'es concentré pour cette règle, donc c'est-à-dire si tu prends des dégâts, ou si tu te lances Oui. un autre sort pour être concentré,
Alors, si tu lances un autre sort, tu perds la concentration sur ce sort. Un autre sort qui demande la concentration. Et Ouais. si tu restes sur ce sort, mais tu prends des dégâts, Oui, vois, je suis déconcentré. tu risques d'être déconcentré en fait. Donc, il faudra juste faire un jet de, Ouais. résistance pour voir si ça passe. Et là, je vais tirer dessus, mais je suis pas avantagé. C'est ce que je dis. T'es pas C'est vu que avantagé. c'est que sur Ouais. la perception. Bien, c'est bien. Mais t'as pas de problème, t'arrives à l'avoir. Ouais, mais là j'ai un plus 6 dégâts. Eh ben, Ah bah, vu- tu lances déjà les dégâts de l'arc, et puis après, t'as le bouton dégâts sur la marque du chasseur pour les lancer en plus. Déjà, tu fais 5. Ça fait un. Putain. Et puis, il fait 2 après, hein, 7. merde. Oh, mais merde. Vous Mais voyez une putain. grosse flèche qui tire, qui vise dans, qui tape bien dans un muscle. Il perd beaucoup de sang, mais ça passe. Du coup, vous voyez que ça avance. Ah bah c'est encore leur Bordel tour. de merde. Ça avance. J'aime Ça bien le avance. petit message. Préparez-vous, vous êtes le prochain. Ah oui, oui. Oui, oui, ça se voit. Jet de Ça se sauvegarde. voit que je suis le prochain, Oh ouais. putain, là, faut pas que tu te foires, là. Ah. C'est parti. Oh merde. Et c'est Non. un 8. Oui. Wouah. Oh merde. On a perdu Krull, putain. Attends, c'est au bout de combien? Au 3. bout de 3, il a fait 3 échecs. Non, sans. Non, putain. Non. On a perdu. Vous voyez les trois... 8 minutes de jeu, les gars. What? Attends, et là, tu sais, je suis sur ma forme de Ryan et tu vois que je te regarde à la dire en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais En fait, vous merde. voyez tout simplement les 3 qui disparaissent avec Rul. Qui partent à l'horizon. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ces survivants? Euh... Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire à ces suivants? Qu'est-ce qu'on va dire? Pas possible. Oh la vache! Du coup, le combat s'arrête là, et vous voyez à l'horizon bah, les trois bestioles. Il vous en a parlé du coup maintenant que la tension a un peu retombée. Il vous explique Chaco que ça s'appelle des ptérosauriens. C'est Alors, je reprends ma forme nanesque, C'est bien qu'il joue le Pokédex maintenant. et justement, j'allais checker le Pokédex. Mais what? Je Mais oui, suis. mais what? D'ailleurs, comment je... Annuler, voilà. Hop, Ami je s'est fait reprends enlever par des ptérosaures. Voilà, je reprends ma forme nanesque, et je consulte le guide. Que me dit le guide? Eh ben, il dit en fait ce que Chago est en train de dire que ces bestioles, les ptérosauriens, c'est bon déjà, c'est des reptiles ailés, c'est pas des dinosaures, ça à ne pas confondre avec des ptérosaures par exemple. C'est ça que j'avais pas envie d'être copain-copain avec Et lui, que je oui. voulais le buter tout de suite. Et en fait, c'est des créatures natives du Chult, des isolationnistes malveillants qui considèrent toutes les autres créatures comme leur ennemi. Même que dans la culture chultaise, ces bestioles sont souvent appelées les ptérosauriens, ou le peuple terrifiant à cause de leur habitude à piquer depuis les cieux pour emporter toute victime qui passerait un petit peu à l'abri, enfin un petit peu à découvert dans une clairière, pour les ramener en tant que trésor ou en tant que proie pour dans leur nid. Putain la vache, j'ai la vision, tu sais, de Jurassic World. Oui. Oh, putain, un machin de 2 mètres qui se fait embarquer par des saloperies. Ah, moi, j'ai une belle vision des Ce que trucs. tu comprends, c'est que au moins grâce à ça, avec ce que t'as expliqué Chago et ce que tu lis dans ton guide, c'est que si vous voulez retrouver le corps de Krull, peut-être y a-t-il une chance de le retrouver dans le nid de ces bestioles. Mais où est le lit des bestioles? Ça vit sûrement sur des collines ou des trucs rocheux. Oh merde. Ce que On t'as regarde vu, la montagne. Elles Puis sont avec trop. le temps qu'on les retrouve, qu'on le retrouve, etc. Est-ce que, je pose la question à Chago quand même, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de le retrouver? Ou est-ce qu'on a vraiment une chance? On n'a pas de chance, quoi. on va On n'a aucune faire chance. un petit test de sagesse de Chago. Est-ce qu'il est malin? Il est Oh! très mal, non.
Il est très malin. Il fait exactement. Tu, tu, tu dis, il est très observateur, Shago, malgré cette attaque. Lui, il a remarqué que je- au moment où il les a vus, les premières ondes qu'il a vu passer, elles étaient toutes alignées, ça commençait pas encore à tirer, à tourner encore au-dessus de leur tête. Ah, enfin, au-dessus de votre tête, et ces ombres revenaient du sud-ouest. Ils ont remarqué que, pareil, quand il a vu le corps partir au loin de Krul avec ses bestioles, pareil, à se rediriger vers le sud-ouest. Mais c'est, ouais, le sud-ouest, c'était... Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de récupérer ces effets? Bon. Bah, ce qu'il vous dit, c'est. Enfin, Jago, il dit, bah, c'est un proche à vous, cette décision ne peut que vous appartenir. Ah, et c'est pour ça que je parle à Ladia, en fait. Est-ce que là, ça vaut le coup? Parce que là, on n'est plus que 3 maintenant. On était 5, on passe à 3 maintenant. Il en restera plus que. Putain, il n'en restera qu'un, hein, c'est ça. Hein. Et bizarrement, je pense que c'est Chagot le mieux taillé entre nous 3, tu vois. Bah, c'est tout ça parce qu'il a plus de level. Ah oui. What? Mais je suis encore. Enfin, pareil. Bon, est-ce qu'on peut pas se reposer un minimum quand même, histoire que moi je me... Attends, déjà, on va traverser, se mettre à l'abri, et après. Ouais, on va Ouais. pas rester Ce ici. que fait On va Chago, pas... c'est dit, bon, je vais passer en premier là pour la rivière, comme ça je tendrai bien la corde, j'attacherai. Ouais. Comment tu fais pour récupérer des flèches? La moitié? Je En n'ai fait, pas accès. bah, tu te remets à la moitié de ce que t'as perdu, hein, tout simplement. Donc j'ai tiré 3 flèches. En attendant, Vivien, je vais me relancer un... Je vais me lancer mon dernier sort de soin. Ouais, Un Chago dernier passe sort de soin. sans problème. Et du coup, bah, il vous assure bien, vous finissez par passer sans la moindre difficulté. Histoire que moi je me soigne un minimum. Oh merde. Bon, je reprends 5 PV. Non, je peux pas modifier mes flèches. Ah bon, c'est bizarre. C'est grisé et quand j'essaye de faire un truc. T'en as perdu combien? J'ai vu qu'automatiquement c'était les flèches plus 1, mais j'en ai tiré 3. Là, j'ai tiré 3 flèches. Donc ça, c'est toujours chiffre inférieur, donc ça fait 1. Une flèche plus 1. Ok. Ouf. Je Bon, t'ai j'ai déjà un remis peu du coup. récupéré. Merci. Ouais, je vérifierai ça après la partie. Hein. Mm. Un problème de droit. Bah, du coup, ce que vous faites, c'est vous finissez par avancer, vous retournez vite. Bah, du coup, vous avancez, tout d'un coup, vous mettez à courir. Hein. Vous vous mettez à En courir restant dans la plaine. aux abris sous les arbres, là où vous vous sentez un petit peu plus protégé. Vous savez qu'il y a d'autres dangers, évidemment, mais au moins, vous risquez pas d'avoir ça qui vous tombe du ciel à nouveau. Du coup, vous poursuivez la journée, un peu dépité. Attends, on se reposait. Ah oui, oui, faut se poser un peu. Attends, on digère un petit peu ce qui vient de se Ouais. passer quand même. Vous voulez vous reposer direct ou passer une nuit complète à vous reposer ou... Non, on se repose et on réfléchit à quel cap on va prendre. Est-ce qu'on va aller récupérer ce qu'on peut récupérer de notre compagnon ou continuer sur les pas des géants? Bah, est-ce que... Chago, il dit, bah, comme vous voulez, hein, de toute façon, suivez une direction au hasard vers le sud, que ce soit une direction ou une autre. Moi, je continuerai à vous guider dans la direction que vous En tous choisirez. les cas, Ah, c'est vers le sud. Là, sud-ouest, oui, il avait dit sud-ouest, du précisément. coup. Hein. Et les pas des humanoïdes, des pas géants. C'est Les pas des- des géants que les nains nous avaient indiqué, c'était dans la direction où on allait de toute façon. Ouais. Bah, ouais, c'était à peu près le Mais est-ce que sud-ouest ça aussi. change? Bah, Non, on ça garde le même. change pas forcément grand-chose, sauf que là, vu qu'il a très bien observé, euh, il s'en est bien souvenu de ce qu'il avait observé. Là, il peut peut-être avoir une visée un petit peu plus précise à quelques degrés près de la direction. Ouais. Bah, on va sur cette direction précise, parce que déjà, sur les pas des humanoïdes, on est quand même assez vague. Ouais, on est très Et vague. prendre Bah, de la plutôt. hauteur, Ouais, c'est pas bête pour derrière. mm. Mais il faut Je pas. suis d'accord sur cet aspect-là et pourrait au moins ramener ne serait-ce qu'un petit truc au suivant de Krul, histoire de dire Ouais. bon bah voilà, votre maître, malheureusement. Ouais.
Voilà. Ce qu'il vous propose, du coup, le guide, c'est, Bah, il sait qu'il y a une rivière par là, et on peut y aller et la suivre, quoi. Oui, bah, dans tous les cas, ouais, bah, on va suivre les conseils de Chago là-dessus, hein. Oula, pardon. Hop là. Si c'était un dragon, si c'était un descendant à 100 dragons verts, ce serait peut-être mieux passé avec son camouflage inné. Du coup, suite à ça, vous reprenez la marche. Heureusement, la fin d'après-midi se passe mieux, vous faites pas de rencontres improvistes. Le soir, vous montez un camp un peu pareil. L'air maussade, l'air triste, il n'y a plus d'Imble. Krul semblait mort, malheureusement, quand vous l'avez vu vous embarquer. Et puis, vous essayez de passer une nuit, tant bien que mal, vous mettez le collecteur de pluie tout oui. à fait habituellement. Vous mangez un morceau vraiment histoire d'eux, mais sans la moindre appétit. Et du coup, le lendemain matin, vous reprenez la marche. C'est une nuit, la nuit, il n'y a pas eu de problème. Vous vous réveillez sur une journée. Vous pouvez faire un repos long évidemment pour récupérer tous vos points. C'est ce que j'ai fait. Vous passez une nuit tout à fait. Enfin, une D'ailleurs, journée. je vais Oui, pas me permettre de changer un sort. tu peux. Tu peux même pas besoin de le préciser. Non, mais voilà, je te le dis comme ça au moins. Attends, tu fais comment, repos long? Alors, c'est en haut à gauche de votre fiche de personnage, il y a un petit sablier. Un petit lit, pardon. Ok. Et du coup, cette nouvelle journée, à moins un peu pluvieuse, se passe à nouveau sans encombre. Puis vous marchez un jour, 2 jours, 3 jours, comme ça. Tout se passe bien, vous finissez par bien avancer. Hop là. Et vous arrivez à peu près, hop là. Vous avez de la chance, s'il pleut pas, vous faites pas de mauvaises rencontres, enfin il n'y a pas de grosses pluies, il y a toujours des petites pluies occasionnelles. Vous arrivez à peu près dans cette zone. Du coup, Chago suit le cap que vous suiviez, enfin qui vous avait indiqué. Et là, vous avez pas, voilà, vous avez pas fait de rencontres exceptionnelles, quelques animaux sauvages, mais rien de dangereux, des cochons sauvages, ce genre de choses. Tout à fait banal, mais de toute façon, vous marchez à bon rythme, mais vous marchez l'air triste, dépité. Tout en chargeant l'eau et de la bouffe, hein, comme d'habitude, hein. Toujours, toujours. Mais là, pour l'instant, vous continuez à être correct en eau. Les petites pluies régulières vous permettent de. En dépensement aussi, maintenant, moins de bouffe. Voilà, vous êtes deux maintenant. Enfin, vous êtes trois avec Chago, mais lui, il se débrouille pour sa part, comme toujours. Du coup, vous passez encore une nouvelle nuit, toujours calme, Mhm. toujours les bruits de la jungle. Et le lendemain, vous repartez, vous avancez correctement. Et à un moment, vous arrivez dans un petit passage, libéré un petit peu par la végétation. Hop là. Et alors que... Perception. Il y a eu un cru drastique, là. Il y a eu un cru drastique. Pardon. Et je regarde le ciel, hein. Eh, c'est dégagé là. Ah, c'est Perception. dégagé, regardez le ciel. Vas-y, fais-moi ta perception. Vous n'êtes pas dans une zone dégagée, vous voyez... Enfin, le ciel M'en n'est fous. pas dégagé, vous voyez juste un passage qui a été fait parmi la végétation. Je te laisse faire la dire, je suis sûrement meilleur que moi. 15. Ok. Au milieu des plantes, en face de toi, une dizaine de mètres, tu vois une grosse masse qui bouge. Dans quel coin, là, exactement si tu Pile en peux- face. Par là. Ah, ok. Ok, je pointe, je stoppe mes chacos et mon camarade et je leur pointe la direction pour qu'ils. Ouais, qu'on voit ce qui. C'est ça, enfin, la pour nous masse. indiquer le truc, quoi. Tu te dis, il faudrait peut-être approcher de... Au moins à mi-distance pour mieux voir, un petit peu prise au milieu des feuillages, t'arrives pas vraiment à distinguer exactement ce que c'est. D'accord, je me mets en mode discrétion, c'était pas. En C'est dis- furtif, quoi. En furtif, ouais, Ouais. furtivité. Bah vas-y, fais-moi un jet de description.
Discrétion. Ok, très discret. Non, Ok, mais- très discret. T'avances. J'avance en diagonale. Hein. Ah, J'avance pas d'accord. bête et méchant. Tu fais de temps En en temps diagonale. une petite brindille qui craque sous tes pieds. Et tu vois, en face de toi, bah toujours à ce niveau-là, cette grosse forme se distingue et on dirait une sorte de grosse carapace. Tu vois une sorte de grosse tortue qui est posée au milieu des fougères et elle a l'air recroquevillée sur elle-même. Il y a une sorte de vieux bâton tordu à côté d'elle et bah tu vois que ça bouge un petit peu là-dedans et t'as comme une odeur de cerise qui se dégage un petit peu Ça sera un piège. de cette carapace. La carapace c'est vraiment énorme hein, par contre. Hein. Euh, Tu te dis, il y en a pour un bon 200 kilos de tortue là. Hein. ouais, C'est mais pas. une carapace, ça s'ouvre pas comme ça. Que Est-ce qu'on fais-tu a un intérêt... Est-ce qu'on a un intérêt à aller voir ce truc? Euh, Je regarde le bouquin en attendant pour voir si justement cette carapace, il n'y aurait pas un truc dans mon bouquin qui noterait un peu ce. Et je remarque une tête, des jambes. Lord Bank, Pokémon Do. Tout est. C'est exactement ça. Ce que tu vois, c'est qu'elle a l'air recroquevillée sur elle-même. Par contre, ça bouge dedans, elle fait sa petite activité dans sa carapace, elle vit sa vie quoi. Je prends une branche et je lance pas sur la carapace, mais je lance dans cette direction pour que voilà, elle fasse du bruit pour voir si ça agit. Bah, du coup, tu vois une grande tête qui sort, juste une tête. Mais du coup, elle regarde en face d'elle, elle est orientée dans cette direction. Ouais. Hop là. Elle est orientée dans cette direction-là. Donc tu vois la tête Tortue. qui sort, qui regarde. Tu vois la tête, elle a l'air un peu titubante et elle rentre. Ouais, elle est en train de se branler dans sa carapace et on est en train de la déranger quoi. Maintenant que ça fait plus longtemps que t'es proche d'elle, tu sens une autre odeur qui vient après l'odeur de cerise. Comme une odeur d'alcool. Oh putain, elle s'est fait une soirée, mon garçon, avec les fruits mûrs là, avec les fruits pourris là. Ouais, il y a des fruits, ouais. Sur cet arbre. Tu t'en vois pas, non? Bah, Chaco, qui notre guide, va faire son guide. Cette fois. Du coup, il s'avance. Il s'avance. Et lui, il va pas par de chemin. Il met un petit coup avec le bout de sa lance. Il secoue un peu la carapace. Oh, d'accord. On sait que ça Voilà. vraiment doit pas être dangereux. Mais ça- Il est pas doué comme Vous voyez que ça commence à s'agiter. Vous voyez la tête qui ressort. Une patte qui ressort. Et puis l'autre. Et puis un bras. Et un autre. Et vous êtes surpris, elle commence à se lever sur ses deux pattes arrière, la tortue. Vous êtes toujours dos à elle. Et vous voyez que elle a l'air complètement maladroite. Euh, euh, comme si elle Elle est titubait bourrée. un petit peu. Elle est bourrée, je te dis. Que faites-vous? Je tente une communication avec les animaux. Ouais, tente une communication, mais après on passe notre chemin. Après, oui, si vraiment j'arrive à rien en tirer. Donc en gros, je suis capable de communiquer avec elle. Et déjà, j'essaie d'attirer son attention. Ça arrive pas du tout. Tu sais pas pourquoi il n'y a pas de lien qui se crée avec elle. Ah, clairement, là, j'ai lancé mon sort dans le vent, quoi, en fait. Ouais. Je- Comme je- si je c'était me pas retourne- je me retourne. une Je me simple retourne bête. vers la vie. En fait, je suis d'accord, en fait... Alors, j'essaie de lui parler en commun. Non, bah après, si Ouais. ça parle pas, et j'avais Et pensé à mon. Elle réagit toujours pas. Tu lui dis quoi? Je fais Eh oh il y a de l'eau dans le casque ou ça se passe, là? L'eau, c'est pas bon, ça fait rouiller. Vous entendez ça, du coup. Et vous Ah. voyez qu'elle se retourne. En fait, elle est toute habillée. Elle saisit son Oh. bâton.
Elle vous regarde avec un œil. Et du coup, Macrul, je vais te laisser interpréter cette tortue. T'as l'air bien de commencer. Eh bien, le dessin que vous avez représente parfaitement bien l'être que vous avez devant vous. Le MJ l'a bien précisé. Elle titube étrangement. Elle a l'air légèrement éméchée. Et elle a une forte odeur. Je peux pas rajouter plus tant que Et tant qui qu'il n'y a pas êtes-vous? de reste. Et qui êtes-vous? Qui. Et qu'est-ce que tu fais là tout seul? Mais, et vous, qui êtes-vous? Nous sommes un groupe d'explorateurs. Nous cherchons à faire route vers le sud-ouest, là où malheureusement un de nos amis a été enlevé. Vous n'aurez rien vu, pas d'espèce volante dans les environs qui se serait dirigée dans cette direction. Mais vous en avez trouvé un? Alors j'ai entendu à moitié parce que Discord m'a dit va Ouais, te ça a faire foutre. coupé aussi chez moi. J'ai dit un ami, mais vous en avez trouvé un? C'est à vous de voir. Moi je veux bien, personnellement, avoir un avis de plus. Mais vous, vous êtes qui, monsieur? Ou madame? Ou je sais pas ce que vous êtes en fait. Je me prénomme Juan Fanli. À tes souhaits. Juan Panli, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose qui pend du nez? Alors vous avez une petite barbichette, mais c'est pas du nez que ça pend. Ah oui, j'aime bien cette petite barbichette, elle me tient chaud l'hiver. Ah, vu que vous avez que ça, Oh non, si tu savais mon enfant. je veux pas savoir. J'en sais déjà Euh, beaucoup trop. euh, Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ce gars-là, il m'a réveillé. C'était pas très cool. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je regarde Chaco. En fait, on savait pas ce que c'était, ce que vous étiez en fait. On pensait que c'était une créature, on Je connaît suis pas votre une espèce. tortuga. Tortuga, c'est quoi? J'ai fait un voyage en vinyle, Tortuga aussi, très connu pour Ouais, son rhum. ouais, pour son rhum, Ah, ouais. vous avez du rhum? Ah, non, non, moi Je me j'ai pas rapproche de d'alcool, la moi. bière. Non, malheureusement. Non, j'ai pas ça. Non, mais vous avez dit rhum, rhum. Rhum, c'est un mot que je connais, rhum. Je La connais même ville, le goût. la ville de Rome. Non, non, Oh là là, rhum. c'est Discord de sourd, bordel! Euh, Qu'est-ce que vous faites dans cette jungle-là, tout seul? Ah, tout seul, vous savez, je suis pas forcément tout seul, hein. Vous avez des compagnons? Ah, Je suis toujours accompagné. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. je regarde Chaco. C'est normal? Est-ce que c'est de chez vous, ça? C'est du Schult, ça? À Chago, tu poses la question. Ah Bah oui, 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 on pose la question. Ah c'est non, lui le guide, hein. Il dit ouais, il y en a quelques-unes qui traînent dans la région, elles sont assez rares, mais je crois qu'elles viennent du sud. Vous venez du sud, monsieur, madame, peut-être? Non, je suis monsieur, je peux vous montrer tout de suite. Et je commence un peu à me déshabiller. Attends, pas Il y a, besoin, mon ami. il y a un truc qui est très insupportable pour. Surtout pour toi, Ladia, un peu moins pour Rare, que tu le vis mieux. À chaque fois qu'il vous dit ça, vous voyez son grand cou qui s'étire. Et cette tortue, du coup, Ron Fanley, elle amène sa tête, mais à 2 centimètres de votre visage pour vous répondre avec un grand sourire. C'est très malaisant. Alors, moi, j'ai l'habitude de communiquer avec des bêtes et des créatures bien plus moins accueillantes. Mais par contre, vous sentez, monsieur, vous sentez l'alcool. Mais c'est normal. Que je sente l'alcool, c'est normal. Je la distille. Pardon, Et vous produisez vous-même votre alcool. Tu veux goûter? Petite chose étrange. Oh, oh, dis donc, je vais pas dire non, hein, mais je risque. Oh, de ma constitution nanesque, je peux petit bien supporter ça quand même. Bah écoute, je est-ce lui fais boire un peu de ma réserve. Ce que tu prends, ce que tu Oh, herpes c'est du une coup, gorgée, hein. Moi, c'est tu une prends une gorgée. gorgée, ça t'arrache la gorge. Waouh. C'est du costaud, c'est du fait maison.
C'est un truc Je de m'approche. grand-père, ça. Je m'approche de lui. Je lui dis, vous sentez la subtile fleur de cerisier? Je sens plutôt ma corde. Il te sert des enfers. Surtout ne buvez pas d'eau après ça. Il faut quoi? Du lait, du pain? Non, savourez, savourez. Et je mets mes griffes sur sa bouche. Le problème, c'est que j'ai un peu du mal à tenir. Tu sens l'air qui c'est vraiment. Oh merde! Putain la vache. Qu'est-ce que sinon vous faites ici? Ben, là, maintenant, j'étais en train de me reposer. Et Et avant? je ne repose plus. Juste avant, ben, je prenais la route pour monter dans le nord. Ah, Ah, alors, petite question, mon bon monsieur. Deux petites questions même. Si- Appelez-moi Juan Fan. Juan Fan. Juan, mon cher Juan. Juan Fan. que- Ah, Si je c'est connaissais votre prénom, j'essaierais au moins de pas l'écorcher. déjà, je me présente, je m'appelle Erk. En fait, je fais le fameux bruit de corbeau. Comme ça. C'est mon nom. D'accord, c'est un nom, ça. Vous comprendrez plus tard. Mais D'accord. Juan Fan, c'est ça? Juan Fan, oui. Juan Fan. Est-ce C'est que moi. vous auriez, Oui, Juan pendant Fan. vos, pér- pendant C'est- vos pérégrinations, est-ce que Oui. vous aurez vu soit un groupe de créatures ailées passer au-dessus de vous et aller dans une certaine direction, ou auriez-vous vu des empreintes semblables à des empreintes de géants humanoïdes? Des géants humanoïdes. Juste des empreintes. Est-ce que vous avez vu des empreintes de pas, de pattes, de Bien. choses qui vous auraient marqué? Style de l'autre gars à côté, là? Pardon? Je désigne Chago. De quoi? J'ai pas entendu, j'ai pas compris ta question, Non. pardon. non, plus grand, plus grand. Ah, Plus beaucoup, alors, oui. beaucoup plus grand. Plus grand? Non, moi je vois pas de géants ailés. Par contre, des animaux qui volent, ça j'en connais, oui. Ah, je précise quand même, surtout pour toi, RK, la tortue est Ouais. plus grande que toi, hein. Debout, Bah, hein. ça m'étonne pas, je suis un nain. Ah ouais. Elle fait quasiment un peu plus d'1m60. Ah, et il est plus grand de moi de 20 cm. Par contre, elle est beaucoup plus lourd que toi. Bah ça, je me doute. Hein. T'as vu la taille de la carapace, frère? Et donc, Bah, Cherche. mon garçon, bah, nous avons besoin, ne serait-ce que de toutes les forces disponibles. C'est vrai que, est-ce que vous voudriez vous joindre à nous? Parce que rester tout seul dans cette forêt, c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. La jungle. Jungle, oui, pardon. J'ai pas l'habitude. D'accord. encore. mais je suis pas forcément à la recherche d'un groupe, mais c'est quoi votre but? C'est quoi votre quête ou votre recherche ou votre voyage ou enfin tout ce qui s'apporte à peu près à quelque chose qui nous fait marcher? La première chose que nous voulons, c'est des informations sur des empreintes de géants qui seraient justement vers le sud-ouest. Et en même temps, nous aimerions retrouver un ami qui malheureusement s'est fait enlever par des bêtes ailées. Des bêtes ailées? Les Des bêtes animaux ailées. et les. Qu'est-ce que... Ah, des animaux ailés. Mais je vous ai Oui. dit, j'en connais plein des animaux ailés, mais il faut préciser, là. Et est-ce que vous les avez vu partir dans une certaine direction? Non, mais quel genre d'animaux ailés? Mais il est con, celui-là. Ptérodactyles. Je regarde à la DA en le pointant du doigt. Alors non, mais moi je regarde, j'ouvre le bouquin, est-ce qu'il y a un croquis dans le bouquin que... Ouais, tu cherches. Alors toi, du coup, Ron Fanley, tu regardes, il est plongé dans son bouquin, là, ça fait... Il a l'impression que lui, ça fait 2 secondes qu'il cherche, mais en fait, il y passe 5 minutes, il tourne les pages, et au bout d'un moment, ah, ça, les ptérosauriens. Ah, les ptérosaures! Mais oui, j'en ai vu. Ils Ils sont volaient partis avec dans quelle direction? Je comprends pas parce que d'habitude ils volent avec des plus petites cibles et là ils avaient un espèce de truc qui leur ressemblait, je sais pas. Justement, c'est notre pote. Ah, c'est le pote de quoi? Le machin qui avait des ailes? Non, ce qui transportait leur proie. Alors, si ça commence comme ça de conversation. Transportait de merde. C'est quoi ce gros machin qui transportait là? Ah, c'est notre ami. Votre ami? Ouais. Votre ami, c'est un gros dinosaure?
Oui. C'est super intéressant, je suis des vôtres. Putain, d'accord. Là, si tu recherches la connaissance, t'en auras tout plein, t'inquiète pas. D'accord, bah sinon, allons-y, je sais où ils sont partis. Et je m'en vais. Bon, bah, je regarde Chaco et je fais bon, bah. Il y a un truc qui vous étonne. Depuis tout à l'heure, il titube, et au moment où il dit je m'en vais, il se retourne et il trace à une vitesse. Vous galérez à le suivre en fait. Calme-toi, l'ami. Et lui, Venez, quand tu venez, regardes sa tête, il se c'est comme retourne, ça que je voyage. il a pas l'air d'être en mode je rush, je cours. Il marche tranquille, détendu, mais bien plus vite que vous. Ça vous surprend un petit peu quand vous voyez la masse du bestiau. Ça va, Il a l'air étonnamment rapide et étonnamment agile. Malgré quelques titubages de temps en temps. C'est un peu contradictoire à voir. étrange. Ah, en fait, j'ai oublié. Je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, il me semble bien que c'est de l'autre côté. Oh, putain de merde. Si, Chaco, si on les Chaco, suit c'est où bêtement... le sud-est? Sud-ouest. Mais non, mais je connais l'emplacement du nid, t'inquiète pas. C'est juste que l'emplacement du nid, c'est pas par où ils allaient en fait. Je pense qu'ils ont fait juste un détour. D'accord. Parce que par rapport au pouvoir et au prorata de ça, selon ce qu'ils ont ingurgité avant, je pense qu'ils ont dû faire une pause dans un coin un peu plus haut pour aller dans le nid. Je fais de la je lance un test de perspicacité sur lui pour savoir si il me dit des choses sérieuses ou c'est des n'importe quoi. Vas-y. Oh, Allez. putain, T'en sais pas. Tu sais pas du tout. Ah, ouais, en fait, moi, j'ai juste l'impression d'être avec mon maître quand il était bourré. Oh. Ouais, mais en Ne vous bout. inquiétez pas, la petite dame. Je marche en continuant à le regarder. Pas parce que ma tête, elle est assez longue pour ça. En moins aérien. Du coup, vous le suivez tous? Bah, Attends, non, je parle avec Chaco. Il y Chaco, a 2 c'est jours de en... marche, je peux vous y amener sans problème. Mais si on arrête de parler et qu'on marche, on y sera en moins de temps. Du coup, il y a Chaco qui s'approche de toi, il voit ton air un petit peu dubitatif, et il se penche vers toi discrètement. Il a l'air assez étrange, mais ces créatures sont rarement dangereuses pour nous. Je pense qu'on peut lui faire confiance. J'ai jamais vu une tortuga mauvaise. Bah, ça fait combien de temps que vous traînez dans cette jungle et ça fait combien de tortugas que vous rencontrez? Bah, de temps en plus, temps, moi, il y je en a une ou rajoute deux des qui viennent. parlementaires, je rajoute la reliure. En plus, je suis complètement bourré. Ça, Ah. c'est plus unique. Mais de temps en temps, on en croise à Port Nonzaru. Je dis pas qu'on en voit tous les jours, mais on en croise assez régulièrement pour en avoir connu quelques-unes. Ok. Elles ont Bon, un bah, bon fond, généralement. si au bout de 2 jours, elle nous mène à rien, bah, on reprendra notre chemin. On saura si c'est l'alcool qui la guide. Oui. Oui, voilà, c'est plus ça, mais bizarrement, moi, j'ai une petite affection qui se crée quand même avec ce Le monsieur. destin peut-être nous donne un nouveau guide. Et je pense à Chaco. Il te regarde en mode regarde voir, mais je peux vous être utile aussi à d'autres choses. Et il connaît peut-être Sony, mais il connaît pas le reste de la jungle. Je crie au loin, suivez-moi! On arrive, bon, vous dépêchez les autres. On arrive. À un moment, enfin, Fan a tellement pris d'avance que vous voyez au loin, surtout Ert, tu es limite en train de courir. Il pose son bâton, il monte dessus, et du haut du bâton qui tient parfaitement à la verticale, il vous fait coucou. Vous venez? En fait, en me rendant compte de ça, en me rendant compte que j'ai du peine à le suivre, je me mets dans ma forme de voyage. Pas de problème. Et du coup, Et donc, ça, en fait, je me pose sur sa carapace. ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais quelle étrange petite créature! Et Qu'est-ce oh, que c'est donc la petite créature, elle vous suivra partout. Mais c'est que ça parle! Mais qui êtes-vous? Je suis le nain de tout à l'heure. Le nain, parce que vous étiez un nain! Le petit machin poilu, là. Petit. Vous êtes de certaines tailles, disons. Oui, bah, je suis plus petit que vous, alors bon, m'en fiche, moi. Mais bref, je peine un peu à vous suivre, donc je vais me poser là, sur votre épaule, et puis ça ira très bien.
Eh bien, je crie, je crie clairement, je sais pas s'ils sont à côté ou pas, mais Ouais. venez, venez! Tu finis par t'adapter de façon à leur rythme, c'est assez rapidement, c'est le temps de prendre le pli que bah, ils sont un petit peu lents. Et Voyagez très lentement. heureusement, le nain a réussi à s'adapter à toi. Ah, Et du coup, vous le suivez tous. Vous le suivez jusqu'à la fin de la journée. Vous montez tous un campement, du coup, ensemble. Vous voyez que bah, Juan Fan, lui, se prépare un campement de manière assez sommaire. Il s'embête pas à mettre en place une couverture, à mettre en place un sac de couchage. Lui, il vous explique. Bon, il se plie dans sa carapace et puis ça va. Et puis un truc qui est étrange, c'est que bah, lui, toujours, vous continuez à boire énormément d'eau pour, pour subir, enfin réussir à survivre à cette chaleur, à manger de temps en temps. Et lui, vous savez pas comment il tient. Hein. Il boit bien plus d'alcool que d'eau. Mais il a l'air d'avoir sa réserve. Et de temps en temps, il s'arrête, vous voyez, là, le soir, au campement, il dit «Ah, bon, je vais me faire une petite tournée». Il commence à se renfermer dans sa carapace. Vous voyez des vapeurs et de la fumée qui commencent à sortir. Et puis, au bout de quelques Et son temps, il atelier, ressort sa et dit «Vous voulez un carapace. verre?» Oh punaise, on a un maître brasseur en fait, c'est ça? Et complètement. Non merci, non merci, je ne Ah veux ouais, pas. Tu es j'accepte suspect. toujours, faut bien que voilà. Mais c'est parce qu'on est amis maintenant. Même la petite dame, elle va boire en bouillard. Non merci, Non, je vais je faire prends. faire un tour de garde. Je m'approche pour qu'il sente mon souffle chaud dans sa nuque en lui disant vous boirez bien un verre. Non, non, je vais faire un tour de garde. C'est très gentil de vous, mais je Les vais tours de continuer à garde, comment prendre vous mes voulez les secondes. organiser d'ailleurs? Ça Ça va sent vous le malaise entre réveiller les deux, c'est très pendant drôle. la garde. Ça sent tellement le malaise entre les deux. Non, 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 non. Quand je fais une garde, je ne bois pas. Ça, c'est ce qu'on dit. Du À coup, tout à l'heure. Aladia, tu prends le premier tour de garde. Je prends le premier tour de garde. Qui prend le second? Je vais prendre le second. Erwan Fanli? Bah, Et aussi Chaco hein, qui prend un tour Ouais, de non, garde. parce que j'allais dire, vu qu'ils me demandent pas, vu qu'ils me font rien, moi, honnêtement, je te dis, bon, bah, bonne nuit. Et puis, en vrai, je me fous dans ma carapace. Et ni une ni deux, ça fait 2 secondes que vous attendez ça. Vous entendez des énormes ronflements qui sortent qui sortent de la carapace. Lui, il a l'air plus serein que vous dans la jungle quand même. Bah, il fait peur au moins. Quand tu es un tank sur pattes. Là, tu peux pas faire plus tank. Ok. Du coup, là, la nuit se passe bien. Pas de problème. Vous enchaînez les tours de garde. Et l'eau finit par se réveiller. Toujours un temps assez modéré. Des pluies occasionnelles. Et le lendemain, vous reprenez la route en suivant Juan Fan, du coup, qui vous continue à vous amener dans le cap que vous suiviez jusque-là, finalement, côté sud-ouest. Et à un moment, il s'arrête, tout net, il repère un arbre plus grand que les autres, dont la cime dépasse largement la canopée. Et vous voyez qu'il fait un petit saut sur une branche et pop, 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 il monte comme un chat à toute vitesse en haut de l'arbre. Et il fait Ouais, moi aussi, «Suivez-moi, je je fais. vais vous montrer». Vous savez même pas comment il est passé entre les branches avec son énorme carapace, mais il a réussi à monter tout en haut de l'arbre. Vous le suivez? Moi, je regarde Aladia en mode ouais. Et ouais. Je comprends pas. Là, ça va faire un jour. Est-ce que c'est moi qui ai bu ou c'est la tortue qui a bu? Je Et sais. les vapeurs, c'est normal. Mais il continue par inciter. Venez voir, venez voir. Alors moi, dans ma Chago, forme il de finit par le voyage, suivre sur le même arbre. Il est assez massif pour supporter tout le monde, aucun problème. Vous savez, ouais, moi, je me mets sur ma forme de voyage. Hein. Je suis pas aussi agile sans voler, quoi. Je fais un test d'acrobatie, j'imagine. pas besoin parce que vous n'avez pas de danger. Tu peux prendre tout ton temps pour assurer Ouais. chaque Ouais. prise. Donc tu finis aussi du coup par monter. Chago vous suit. Et une fois tout en haut de la cime de l'arbre, il tend sa grande patte vers l'horizon et ses grandes griffes. Il dit «C'est là-bas le nid». Et vous voyez, à ce niveau-là, à une journée de marche encore, une grande colonne de pierre carrée qui dépasse
de la cime des arbres et qui est surmonté par une sorte de grand feu. Et vous devinez des petits points qui tournent autour. Ok. Il y a un camp là-bas. Je fais aussi un test d'observation autour pour voir s'il n'y a pas des pas et je demande à Erk et à Shaco de aussi de voir pour voir si on voit pas des trucs anormaux parce Bah, qu'on enquête quand même je vais sur. essayer de regarder du mieux que je peux sur Du ma coup, forme. tu vas faire un test de perception avantagée parce que Shago t'aide à repérer. Ok. T'as combien Théo en perception? Moi j'ai plus 3. Alors attends, parce que je suis sur ma forme de corbeau. Euh, Caractéristique, perception, j'ai plus 6 Bah oui, bah, fais-le avant. Du coup, avantagé. en avantage. En plus, tu peux même prendre de la hauteur. Ouais, bon, un avantage, hein, c'est vraiment pas tip top, hein. Non, tu vois pas là, tu tournes un petit peu dans la zone, mais bon, là, tu te dis déjà la tour, elle est 10-15 km de marche, donc une bonne journée à travers la jungle, et tu ne vois pas dans la zone que tu vois vraiment. Les arbres sont très hauts, même s'il y avait des créatures gigantesques, les arbres sont encore plus grands, donc t'arrives pas à distinguer plus de traces pour l'instant. Ouais, ben je suis là en mode, ouais, on voit qu'il y a de la vie, il y a des petits trucs, mais est-ce que ces créatures sont assez intelligentes pour faire un feu? Lis ton livre? Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais faire en fait. Tu vois rien là-dessus sur le livre, par contre, si tu poses la question à Shago, lui, et même Juan Fan, qui tend l'oreille, au au milieu de ses titubages, de ses élucubrations, en fait, quand tu lui parles, il a l'air finalement assez sensé et cohérent dans sa façon de penser. C'est juste qu'il y met des manières. Ça peut te surprendre un petit peu d'ailleurs. Mhm. Mais non, il t'explique enfin, il t'explique tous les deux que de toute façon, ces créatures du Schult qu'ils connaissent tous les deux bien sont plus que des animaux. C'est vraiment des monstres qui sont même capables de parler. Donc oui, tout à fait capables de faire un feu et de s'outiller. Oh. D'ailleurs, certaines attaquent avec des armes. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, ok. Ouais. Allez, on y va! Du coup, vous reprenez la route. Vous redescendez, vous reprenez la route. Tu sais, c'est limite quand il y va, tu sais, je suis obligé de me retransformer en mode «Ah putain, attends-moi!» Et pareil, le reste de cette journée se passe assez bien. Vous voyez, Aladia, toi t'es toujours en recherche d'eau, j'imagine. Bah, comme d'habitude, Ouais. je continue à faire les stocks d'eau et de Moi, bouffe à je chaque fois. reste plutôt vigilant aux alentours. Et après, du coup, Erk et Juanfan, vous restez vigilants aux activités autour de vous, mais toi tu constates assez souvent, que Juanfan, il s'adapte à votre rythme et de temps en temps il se lâche, hop, il part en avant, et puis après, ah oui, il faut que je me mette à leur rythme, il marche lentement, ces petites créatures. C'est pour ça que je reste sur ma forme de voyage et je m'accroche à sa carapace. Ouais. Mais malgré ça, dès qu'il y a un petit bruit bizarre, il y a une créature, un petit lézard qui sort d'un buisson, il est ultra attentif, tu vois qu'il tourne la tête instantanément, il l'a repéré. Tu dis, peut-être qu'il cache son jeu hein, quand même, parce que mine de rien, derrière ses grands airs, il est vif. Vous avez quel âge, Juan Fan? Eh bien, moi, j'ai... Mais c'est pas par rapport à votre peuple, j'en sais rien. Non, mais dites-moi. Ah, moi, je dois avoir une vingtaine d'années, si on parle en temps d'humain. Vous êtes vachement jeune. Ah, mais mon espèce, elle ne vit que 50 années. Ah, vous me rappelez de plus en plus mon maître, hein, c'est affreux. Votre maître était une tortuga? Non, mais elle était d'une race qui aussi vivait assez peu de temps, comparée à la mienne. Parce que c'est peu? Moi, Attends, ça... un nain, c'est quoi? C'est quelques centaines d'années, hein. Ouais, 300 ans. Ouais, c'est Non, parce que moi, mais il doit compter différemment, hein. Combien dit... Ouais, bah, il a parlé en humain, déjà, donc il parle en termes d'humain. ouah. Moi, je me pose des questions, ouais, je Un sais. petit humain, vous. Humaine.
Humaine. Ah. J'ai pas croisé beaucoup d'humains avec les cheveux blancs. Ah bah ça, Il je a dit viens que de t'étais vieille. très 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 loin. Très loin comment? Ça m'intéresse. On vient du Nord, en fait. Ouais, mais Du Nord. Le Nord, c'est vaste, le Nord. En fait, on n'est pas loin de la porte de Baldur. Un peu de Baldur, mais je connais très bien, j'ai plein d'amis là-bas. Bah, on est bien là-bas. Ah, j'ai de bons souvenirs de cette ville. Toutes ces auberges. Oh, voilà. Bref, procédons. Du coup, Procéder à quoi? vous marchez tranquillement dans cette nouvelle journée de marche et une fois de plus, tout se passe bien. Là, ça fait quelques jours que c'est calme. Vous remontez le camp. Vous reprenez les tours de garde. Peut-être que Juan Fan veut se mettre dedans ou pas. Je sais pas, Euh, pour l'instant, on m'a pas demandé, alors je t'avoue. Juan Fan, veux-tu faire des tours de garde? Ou Bien, je veux pas? bien prendre des tours de garde si ça vous amuse. C'est vraiment pas pour nous amuser, hein, pour être honnête. Vous êtes plutôt matinal ou nocturne? Très bonne question. Du coup, tu me vois, je prends mon doigt sur ma bouche et puis je réfléchis. Tu vois que je mâche. Mmh, mmh, plutôt entre les deux. Ouais, c'est bien. On va faire les matinales. Il prendra la dernier quart. Un Du gars, coup, ah oui, attends, j'en ai un si tu veux. Non, la vache. Bouge pas, maintenant que la petite dame elle veut boire, Je vais hop, pas voir. Je vais faire mon tour de garde. du coup, bah, il t'impose regarde ça. Berk, elle a 10 quarts. Non, c'est pas ce quart-là qui parlait, Juan Fan. Ah bon? Oh, bah je le range alors. Ouais, Shingo t'intercepte et le prend. Merci l'ami. Elle peut rire, je te comprends pas. Oh, punaise. Du coup, vous allez tous vous coucher. Juan Fan, tu te recroquevilles dans ta coquille. Pareil, tu retombes immédiatement dans ton sommeil, hein. Pas de problème, toi t'es plus habitué que à tous ces bruits. Et pour toi, tout se passe bien, Aladia. Puis Mhm. après, tu réveilles Erk, tu vas te coucher. Oui. Puis à nouveau, tout se passe bien pour Erk qui retransmet à Shago et qui ensuite va réveiller Juan Fan. Et finalement, tout s'est bien passé pour tout le monde. Vous avez passé une bonne nuit, vous vous réveillez, vous commencez à reprendre un petit peu votre rythme de marche. Ce que vous annonce Juan Fan, c'est que ce qu'il en pense et ce qu'on a vu hier soir, même Chago a l'air de confirmer, c'est que en fin de journée, vous devriez être arrivé euh, à l'endroit voulu. Ok. Et du coup, vous finissez par reprendre la marche. C'est une journée un peu sec pour l'instant, il n'y a pas eu la moindre goutte de pluie, vous n'êtes pas habitué à ça. Et alors vous êtes en train d'avancer, vous commencez à... Ouais, Julien, il ouais. faut bientôt que je parte. Eh Donc, ben du coup, si tu préfères que ça commence comme ça pour la prochaine partie, eh c'est ben juste je vais pour. juste vous annoncer une phrase. Du coup, un moment vous vous arrêtez net, parce qu'au loin, dans les fourrés, vous entendez des voix humaines qui parlent. Et du coup, je Tin, vous tin, propose de vous tin. arrêter là. Ça me va. Bien.